Sommaire de l'actualité nationale et internationale la plus pertinente du jour, ici sur ICI Noticias Canada. Avec sa présentatrice Angelica Sifuente. La récente grève de 55 000 employés de Poste Canada a déclenché un débat sur une possible privatisation du service postal canadien. L'arrêt des opérations pendant 18 jours en pleine période de Noël a considérablement affecté les petites et moyennes entreprises, avec des pertes estimées à 765 millions de dollars canadiens, selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. Retard de livraison. L'interruption de service a entraîné des retards dans la livraison des lettres et des colis, affectant à la fois les consommateurs et les entreprises qui dépendent de Poste Canada pour leurs activités. Suspension des expéditions internationales. Certains pays, comme les États-Unis, ont temporairement suspendu les expéditions vers le Canada en raison de la grève, aggravant les problèmes logistiques. Trudeau aborde enfin la question de la démission surprise de Freeland. Le premier ministre Trudeau a reconnu les inquiétudes exprimées par les membres de son parti et a déclaré son intention de réfléchir aux critiques reçues. La démission d'une personnalité clé comme Freeland, combinée à la menace de tarifs douaniers américains et à la pression politique croissante au niveau national, pose des défis importants au gouvernement Trudeau. Selon les analystes, si ces problèmes ne sont pas résolus de manière efficace, le premier ministre pourrait être confronté à des appels plus pressants à sa démission, voire à un vote de défiance au Parlement. Le gouvernement canadien a émis des avertissements concernant les escroqueries liées aux offres d'emploi et au processus d'immigration. Il est conseillé aux candidats de se méfier des offres qui semblent trop belles pour être vraies et de vérifier l'authenticité des offres d'emploi avant de s'engager. Le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, a exprimé son intention de rencontrer le président élu des États-Unis, Donald Trump, pour discuter des questions commerciales entre le Canada et les États-Unis. Cette déclaration fait suite à la proposition de M. Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur tous les produits canadiens, une mesure que M. Ford a qualifiée de « totalement inacceptable ». Dominic Leblanc a récemment été nommé ministre des Finances du Canada, remplaçant Chrystia Freeland, qui a démissionné en raison de désaccords avec le premier ministre Justin Trudeau sur l'état de préparation du pays à d'éventuels tarifs douaniers de 25% proposés par Donald Trump. Leblanc, 57 ans, est un proche allié de Trudeau et a occupé plusieurs postes clés au sein du cabinet depuis 2015, notamment celui de ministre de la Sécurité publique, où il a supervisé la réponse du Canada aux menaces tarifaires de Trump. À la suite d'une récente tempête hivernale en Colombie-Britannique, de fortes pluies devraient toucher plusieurs régions de la province. Les autorités ont émis des avertissements et des recommandations à la population, notamment dans les zones sujettes aux inondations et aux glissements de terrain. Les autorités locales et provinciales continuent de surveiller la situation et fourniront des mises à jour au fur et à mesure de l'évolution des conditions météorologiques. Il est conseillé à la population de rester vigilante et de suivre les instructions des services d'urgence pour assurer sa sécurité. Le nouveau Parti démocratique, NPD, de Saskatoon a exprimé son intention de faire pression sur le gouvernement provincial pour qu'il réponde aux allégations de conflit d'intérêts de la part du ministère de la Santé. Ces allégations portent sur l'implication présumée de fonctionnaires du ministère de la Santé dans des décisions qui auraient pu profiter à des entités avec lesquelles ils ont des liens personnels ou financiers. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et de nous suivre sur Facebook sous le nom ICI Noticias Canada. Pour être toujours informé des nouvelles les plus importantes et des analyses approfondies. Merci de nous avoir choisis comme source d'information de confiance.